Là, c'est un économiste qui va parler. Vous l'écoutez quand même avant de faire vos motions, n'est-ce pas? Godéa Koulamimpa. Motion de quoi? Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que le budget de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi des finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon les prescrits de la LOFIP de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIP précitée. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant le cadrage macroéconomique de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leurs taux directeurs à 25%, notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que l'eurozone. Mais à ce jour, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5%. Il y a un vrai problème de sincérité budgétaire. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique budgétaire n'est qu'un pan de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous interroger sur la véracité de ce budget. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10, au point 1D1. On parle de l'évolution du marché des changes. Et là, on explique, on dit que si la monnaie avait flanché, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence, au même moment, nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600, pendant que la tendance actuelle c'est vers 2900. Cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr pour supporter la population. Donc il y a une incohérence. Dans le même sillon d'idées, je suis toujours dans le document B parce qu'il il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi?
nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans le temple, il a dit consommer le pain qui était réservé aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous les connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de ce paiement. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général des trésors jusqu'à la DGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements des dettes, ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici, ces appuis budgétaires de la Banque mondiale, est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaillent pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières. Les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou. On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs? Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations. Je m'en vais maintenant poser des questions. Je vois que vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa.
De la... La rocade de Kinshasa. Oui, qui parle de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans le